Bon matin tout le monde, bon matin, peu importe où vous êtes sur cette magnifique planète, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis au Québec, mon nom est Christiane, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc merci à tous mes abonnés. Bienvenue aux nouveaux abonnés, comme d'habitude. Ça se peut que vous ne compreniez pas mon langage, mon jargon de ce matin, parce qu'il y a comme une suite logique dans les vidéos que je fais avec les guides. Et vous savez que les messages viennent des guides, qui ne viennent pas de Christiane, donc on me demande de mettre certains messages sur le réseau, et c'est ce que je fais. Donc, je vous remercie à tout le monde de votre fidélité sur ma chaîne YouTube. Partagez le plus possible à ceux que vous pensez que ça va aider. J'espère que vous allez bien m'entendre parce que là, c'est pas évident. Quel vêtement qu'on porte pour que le micro soit proche, c'est pas évident. Donc, partagez s'il vous plaît pour aider des gens autour de vous que vous pensez qui ont besoin d'aide, là, puis qui vont comprendre le jargon. Mais je pense que les deux vidéos les plus importantes, c'est la 2 et la 4. Toutes les autres le sont aussi, mais le début, ceux qui commencent dans l'éveil, c'est vraiment la vidéo 2, la vidéo 4. Mettez des pouces bleus parce que sinon, pour les algorithmes, c'est pas pour moi, c'est pas pour me faire plaisir, c'est vraiment pour que la chaîne reste sur le réseau. Si jamais vous demandez, ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait de message, allez voir dans la communauté sur ma chaîne YouTube, parce que des fois, je vais envoyer des choses sur la communauté, et ça peut vous informer qu'il y a une vidéo qui s'en vient prochainement ou un événement. OK? Alors, merci encore à tout le monde. Je vais faire un petit retour sur le pique-nique. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue. Retour sur le pique-nique. Wow! Merci, 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 merci aux gens qui étaient présents, aux gens qui se sont déplacés, à Mère Nature et à tous les guides et tous les anges qui étaient présents cette journée-là. On les sentait, mais tellement fort. Il a fait une température incroyable. J'avais commandé ça, 23 degrés, pas d'humidité, beau soleil toute la journée, avec une petite brise. C'était parfait. Parfait comme nous, parfait comme les êtres qui étaient présents là, toutes les belles âmes qui étaient là. Il y a eu, j'ai calculé 120 personnes au total, approximativement, parce qu'on a fait des tirages, donc à partir des coupons de tirage, ça m'a permis de voir combien on était. Et je vous remercie tout le monde, vraiment, vraiment. Très belle journée. On a eu du plaisir. Le but, c'était qu'on festoie. Le but, c'était de créer des liens aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont isolés, chacun de leur bord. Et à la fin, je trouvais que le résultat était atteint, parce qu'au début, les gens étaient un peu timides. Finalement, à la fin, tout le monde se parlait, il s'est formé des groupes. C'était fantastique, fantastique. C'était extraordinaire. Et le pique-nique a eu lieu, je peux le dire maintenant, sur les plaines d'Abraham à Québec. Donc, c'était un endroit enchanteur. Je veux remercier tous les thérapeutes qui étaient présents. Dans leur grande générosité, ils ont donné des soins gratuitement. Donc, j'ai 4 thérapeutes. Je vais mettre les liens en dessous de ma vidéo pour que vous puissiez les contacter. Je ne vais pas énumérer tous les soins qu'ils font ce matin parce que ça va être trop long, mais je vous invite à aller sur leur page Facebook et aller voir qu'est-ce qu'elles offrent comme soins, ces 4 personnes-là. C'est vraiment 4 personnes extraordinaires. Dans leur générosité, ils ont offert en tirage des soins. OK? Alors, je sais que deux personnes, 2 hommes, parce qu'il y avait des hommes, c'est le fun, on a des hommes maintenant qui viennent. Il y avait 2 hommes qui ont gagné un soin avec Karine de Rome. Et Karine vous demande de les contacter si vous êtes toujours intéressé par le soin. Donc, c'est gratuit. Hein? Ils offraient ça gratuitement. Est-ce que j'ai d'autres choses? Oui, les guides nous avaient laissé un message pour la journée. Un message très important. Ils ont dit, aujourd'hui, c'est congé, puis amusez-vous. Amusez-vous. Pendant que je faisais un petit aparté, pendant que je faisais un petit discours d'accueil au début, dans mon dos, il y avait 2 personnes qui filmaient, probablement pour TikTok ou je ne sais pas pour quel réseau, mais une jeune dame en rollerblade avec un compagnon qui la filmait. Et puis, ce qui nous a bien fait rire, c'est qu'elle se pratiquait à tomber avec ses rollerblades. Puis elle criait. Puis ils l'ont fait au moins 3-4 fois. Puis à chaque fois que je prenais parole, elle a crié en arrière. Puis là, waouh! Elle tombait. Donc, ça l'a mis de la joie. C'est un petit coucou de nos guides en haut pour nous dégeler l'atmosphère parce que c'était quand même au début de la rencontre. Donc, ça a été fantastique parce que ça a dégelé l'atmosphère. C'était vraiment le fun. C'est un petit aparté que je voulais vous raconter qui s'est passé.
Merci au guide qui était présent aussi. Merci d'avoir tout bien synchronisé les choses. J'ai rien à améliorer, rien à changer. J'étais vraiment, vraiment heureuse de la journée. Je pense que les gens qui étaient là étaient très heureux aussi. J'ai eu beaucoup de beaux commentaires. À refaire l'année prochaine, peut-être. Je ne sais pas s'il fait chaud dans votre pays, mais ici, là, ça monte à 40-42 degrés. On a 3 jours de canicule au Québec. Et comme on voyage beaucoup entre l'air climatisé et la chaleur extrême, ben, on a des petits problèmes de voix des fois. Ensuite, deuxième affaire, c'est que les guides sont revenus me voir. Ceux qui ont écouté les autres vidéos, ils nous avaient montré un sablier, hein? Puis on était dans le haut du sablier, puis là, ça va s'accélérer dans l'embouchure pour qu'on descende, qu'on s'en aille tout dans la nouvelle vibration. Ils sont revenus avec une autre image. Ceux qui suivent mes vidéos, vous le savez que les guides aiment beaucoup les images pour nous faire comprendre les choses. Ils m'ont montré un fond d'évier. Quand vous remplissez votre évier et que là, vous enlevez le bouchon pour que l'eau s'en aille, bien, des fois, ça fait comme on va dire un vortex, ça fait un rond. Et puis, ça descend dans le trou. On est là, on est là. Mais là, ils ont apporté un autre message. Plus ça va aller, plus ça va s'accélérer dans l'embouchure de l'évier, comme le sablier. Et la raison est pourquoi? Parce qu'il est grandement temps que l'on sorte de la 3e dimension et de la 4e. Il est grandement temps qu'on sorte du cinéma. Puis là, ils m'ont montré cinéma numéro 3, cinéma numéro 4, cinéma numéro 5, qui sont les dimensions, les états de conscience. Donc, dans le cinéma numéro 3, c'était vraiment drôle parce qu'ils m'ont dit, il fait noir dans ce cinéma-là. De la 3e dimension, c'est les peurs, c'est la colère et tout le reste. Là. Tout ce qu'on a vécu, vous savez c'est quoi? La maladie. Bon, il fait noir dans le cinéma. Il y a une porte qui traverse vers la 4e. Beaucoup sont dans la 4e. L'image qu'ils m'ont montrée, c'est que le cinéma, il est blanc. Tout est blanc. Je voyais les gens habillés en blanc, je voyais un écran blanc, les murs sont blancs, c'est comme un brouillard, et tout le monde est assis, puis on regarde le cinéma, puis on se dit, mais on fait quoi? Puis c'est quoi la suite? Est-ce qu'il y a un nouveau film qui commence? Est-ce qu'on fait quoi ici? Tout est en blanc. On est bien, on est mieux, mais on ne sait pas encore le film qui va être projeté. Donc, on est assis, puis on attend, confortablement. On peut retourner, prendre la porte à côté, puis retourner dans le cinéma noir, le cinéma foncé, OK? Où c'est sombre, où il y a la non-lumière. Mais quand on traverse, oh non, j'ai pas envie de retourner là. Donc, on revient dans le 4. On est dans l'attente du nouveau cinéma, et là, ils nous ont dit, parce que, pourquoi vous êtes dans l'attente là, avant de rentrer dans le cinéma 5, qui va être le nouveau film qu'on va créer nous-mêmes. Alors, pourquoi on est là? Pour être purifié, pour être nettoyé, pour libérer tout ce qu'on a libéré qui appartenait à la 3, pour être sûr qu'on ne veut plus retourner dans la 3. Donc, le grand détachement, ne plus aller voir qu'est-ce qui se passe dans le cinéma numéro 3, ne plus avoir la curiosité d'aller voir, puis de revenir. C'est être solide, dire non, c'est fini, je ne retourne plus dans le cinéma 3, il fait trop noir, c'est sombre, puis les gens, ils sont endormis, puis ils ne voient pas. Donc, moi, je ne suis plus à ce cinéma-là, je m'en viens dans le cinéma 4 et j'attends avec patience, OK? Quand le ménage est fait à l'intérieur de nous, ils m'ont dit que là, on va laisser la place à l'âme de créer à partir de notre véhicule corporel. Tandis que dans le 3, c'est le mental. Tous ceux qui sont assis dans le 3, c'est leur mental qui roule. L'âme, elle n'a pas le contrôle du corps-véhicule, du véhicule corporel. Je l'ai mis à l'envers. Oh, je vais aller trop vite parce que je ne veux pas que ce soit long. OK, on va prendre le temps qu'il faut. OK? Donc, dans 4, ils attendent que notre âme s'éveille et qu'elle prenne le contrôle de son véhicule corporel. OK? Donc, c'est elle qui va créer la 5e. On n'est pas encore là. On est assis dans le cinéma 4, les murs sont blancs, on est tout habillé en blanc, on est nettoyé, on est purifié, on n'a plus le goût d'aller en 3, on attend la projection du film. OK? Donc, c'est à peu près là qu'on se situe actuellement. Là, ils m'ont dit, pour pouvoir traverser dans le cinéma 5,
Vous devez commencer à créer des choses. Bon, mais là, créer quoi? Ce que j'aime des guides avec lesquels je travaille, c'est qu'ils ne font pas juste du blabla, mais ils donnent des recettes. OK? Créer, oui, mais créer comment? Est-ce qu'il faut que je parte un projet? Est-ce qu'il faut que je délaisse mon travail? Est-ce qu'il faut que je change de ville, de pays, de conjoint? Et on dit non, c'est pas nécessaire. C'est qu'on se rend ça beaucoup trop difficile, beaucoup trop compliqué. Il faut choisir la joie et le bonheur. Ah oui, c'est bien beau, mais comment je fais ça dans mon quotidien, choisir la joie et le bonheur? Vous pouvez écrire cette phrase-là, c'est fini la maltraitance. Il faut, dans la 4, ne plus créer de maltraitance ou accepter la maltraitance qu'on vivait dans le cinéma 3. Donc, dans le cinéma 4, je suis assise, mais je peux commencer à créer. Quand ils ont dit « personne ne va venir vous sauver », c'est vrai. Ce n'est pas le guide en haut, ce n'est pas votre guide à vous qui va choisir le bonheur, qui va choisir la joie. C'est vous. Donc, vous êtes dans le cinéma 4 et vous pouvez commencer en créant la joie, en choisissant la joie et le bonheur. OK? Donc, fini la maltraitance. Fini la maltraitance, ça veut dire que je regarde tout autour de moi. Qu'est-ce que j'accepte encore comme maltraitance? Et là, ils ont dit, vous allez commencer par quelque chose de très simple, parce que ce n'est pas compliqué. C'est très, très simple. Le début de commencer à créer la 5e dimension, c'est extrêmement simple. Il n'y a rien de compliqué. Parce que quand on va sur le réseau, il y a tellement de recettes magiques compliquées. C'est simple. Choisir la joie, c'est quoi dans mon quotidien? Comment je le fais? Bien, il dit commencer par, puis il le répète beaucoup dans les rencontres individuelles, ça fait des mois qu'ils le disent, puis là, ils veulent que je le mette sur le réseau, c'est que les vêtements que je porte, dans lesquels je ne suis pas bien, je les élimine, je les donne ou je les vends. Les souliers qui me font mal aux pieds, que je garde, c'est de la maltraitance envers soi. Les vêtements inconfortables, c'est de la maltraitance envers soi. Le mobilier dans votre entourage, si c'est très inconfortable, puis vous le gardez, c'est de la maltraitance envers soi. Le coiffeur, le médecin, le dentiste, quand j'y vais, je regarde si je me sens bien dans l'énergie. Si je ne me sens pas bien, bien dehors, je change. Je change de coiffeur, je change de médecin, je change de professionnel. Des restaurants où je vais, l'épicerie où je vais. Si je ne suis pas bien dans cette épicerie-là, oui, mais elle est moins chère, puis c'est trop cher ailleurs. Les guides disent non, c'est de la maltraitance. Ça peut être la même chaîne alimentaire qui ont plusieurs magasins, comme nous ici, on a des chaînes alimentaires, puis on en a partout. Je garde la même chaîne alimentaire, mais je change de bâtisse. Je vais dans une autre succursale de cette chaîne-là, et là, je vérifie si je me sens bien. Il faut vraiment se connecter à la joie partout, 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 partout. Partout. Bien entendu, il y a des endroits où c'est plus difficile, parce que là, il faut subvenir à nos besoins, ce qui veut dire le travail et tout ça. Là, ils m'ont expliqué que on va éliminer une grande partie de la maltraitance dans ce qui est facile, OK? Dans des relations aussi, là. Relations avec amis, enfants, parents, frères, sœurs. Il faut vérifier, est-ce que je me maltraite quand je côtoie ces personnes-là? Il faut arrêter la maltraitance. La maltraitance, elle appartient à la 3e dimension. Là où c'est plus difficile d'arrêter la maltraitance parce qu'il y a une obligation financière, puis il y en a qui ont le courage de partir quand même, mais si c'est difficile, prenez conscience de la maltraitance que vous acceptez et tôt ou tard, vous allez avoir des solutions pour sortir de là. Si la maltraitance, elle est encore présente avec le conjoint ou avec un collègue, ça peut être parce que ce n'est pas encore le temps, il y a une compréhension ou un apprentissage à faire. OK? Donc, découragez-vous pas. Si je suis pris dans mon travail, je suis pris avec mon conjoint, je ne sais pas comment partir, je ne sais pas comment faire ça. Bon, tant que vous êtes dans le doute, c'est que l'apprentissage n'est pas terminé. Donc, je suis dans le doute, j'arrête de me poser des questions, j'accepte où je suis, j'accepte que je suis dans une relation qui ne convient pas, j'accepte que je suis dans un travail qui ne me convient pas, mais je suis consciente que je me maltraite quand je reste là. Bon, ça, c'est l'étape numéro 1. Mais comment je fais pour sortir de là? Bien, il y a peut-être encore un apprentissage à faire. S'il y a encore un apprentissage à faire,
votre âme, elle ne va pas vous envoyer la libération tout de suite parce qu'elle a besoin d'apprendre quelque chose avec le conjoint ou le travail. Quand ça va être complètement fini, elle va vous envoyer un signe très clair. Il n'y a pas de doute, c'est elle qui mène le véhicule corporel. Donc, il n'y aura pas de doute, il n'y aura plus de doute, puis vous allez dire, chérie, je m'en vais. Ou, mon employeur, c'est fini, je m'en vais ailleurs, j'ai trouvé d'autres choses. Mais tant qu'il y a un apprentissage, ça se peut que vous soyez encore dans des situations de maltraitance. Mais le but visé, c'est d'arriver à finir la maltraitance. Donc, dans votre quotidien, vous pouvez l'appliquer comme ça. OK? C'est commencer par vos vêtements, commencer par la nourriture que vous mangez, que vous vous imposez. Il y en a qui mangent beaucoup granola, puis ils ont le goût de manger d'autres choses, puis ils se privent. C'est encore de la maltraitance. Il faut vraiment suivre le corps quand il a le goût de quelque chose parce qu'il a besoin de ce qu'il y a dans cet aliment-là, ou il a encore besoin d'expérimenter de la nourriture de la troisième dimension, mais tout est tellement pur et divin qu'il y a une raison à ça. Donc, il faut arrêter de se priver, avoir des régimes et tout ça. Il faut suivre le goût du corps physique, qu'est-ce qui vous envoie comme goût, comme nourriture. Sinon, ça devient de la maltraitance. Se mettre au régime, c'est une maltraitance envers soi-même aussi. Donc, si vous choisissez toutes des choses où vous êtes bien, je suis bien chez mon coiffeur, je suis bien chez mon dentiste, je suis bien chez mon médecin, je l'aime. Je me sens bien quand je vais à cette épicerie-là. Je me sens bien quand je vais à la pharmacie. Sinon, vous avez fait des changements pour vous sentir bien. Ça veut dire que quand vous revenez chez vous, vous êtes heureux. Vous êtes dans la joie. Vous avez jasé avec le pharmacien, vous vous sentez bien. Qu'est-ce que ça fait en vous de la joie? Quand vous revenez chez vous, vous êtes dans la joie. Donc, vous déteignez sur les autres. Vous n'avez pas besoin de leur dire « change, comprends, évolue », leur faire des prises de conscience. Vous devez vibrer la cinquième dimension. Comment la vibrer? Commencez par ça. Commencez par vous, personnellement. C'est votre chemin à vous. Faites vos choix à vous. Et là, quand vous revenez chez vous, du coiffeur que vous aimez, bien, vous êtes dans la joie. Votre conjoint, il est content. Conjointe, il est content. Il est heureux. Vous lui transmettez la joie. Si vous gardez tous des endroits où « Ah, j'aime pas ça, mais j'y vais pareil parce qu'il est moins cher, pour telle raison, il est plus proche de chez moi. » Peu importe la raison, mais vous revenez chez vous pas content, puis vous transmettez le « pas content » dans la famille. Donc, on crée, je dirais pas, on ne crée pas un malheur, mais on crée des énergies qui ne sont pas hautes. C'est ça qui arrive. Les guides m'ont dit « Commencez à créer. » Oui, mais on fait comment? Dans ma tête à moi, c'est bon, ben OK, là, on crée un nouveau monde. On change l'agriculture, on change les automobiles, on change notre façon de cultiver. Non. Ça, c'est des gros projets qui vont venir à long terme. Il faut commencer par soi, intérieurement, dans notre environnement proche de nous. Déjà là, on va rayonner la joie et le bonheur. Ça va déteindre sur les autres. Ils disent qu'en étant créateur, on va créer la joie. Vous pouvez toujours retourner dans le cinéma 3. C'est votre choix. Si vous retournez dans le cinéma 3, vous retombez dans la victime, dans le bourreau, dans le sauveur, vous retombez dans la tristesse, dans la colère. Mais si vous en avez assez, fermez la porte de ce cinéma-là, arrêtez d'aller écouter le film, ça comprend réseau et tout ce qui circule partout, de vos gouvernements, de ce qui se passe. Moi, j'ai plus aucun intérêt, la porte, elle est fermée. Oui, mais il va y avoir une guerre en Ukraine, il va y avoir ci, il va y avoir ça. Non, c'est pas dans mon cinéma. C'est pas dans ma création. Ma création, je suis assise, je suis toute énervée, je suis toute contente, il y a un nouveau film qui va commencer, puis tout est blanc. Alors que de l'autre côté, c'est plus sombre, les cinémas que vous connaissez actuellement. Avec des films de peur, d'ailleurs, pour réveiller le monde. C'est tellement drôle. Tout ce qui est projeté dans les cinémas, la plupart des choses, c'est pour réveiller les gens. OK? Alors, je vous invite à commencer ça, à choisir la joie, les amis. Choisir la joie. Pas juste dire « Ah, je suis dans la joie ». Ça ne marche pas. Il faut passer dans l'action. Puis, ils viennent de vous dire comment passer dans l'action. Je vais aller voir, je ne sais pas oublier rien. Bien, faites vos propres choix
en commençant par des choses très simples. C'est ça que le guide m'a dit. OK. Il vient de revenir, le guide. C'est si vous êtes dans de la difficulté, comment je vais faire pour savoir que c'est terminé? Quand c'est terminé avec un conjoint ou c'est terminé avec un travail ou peu importe quoi qui était difficile, c'est que vous ne ressentez plus de culpabilité, vous ne ressentez pas de remords, vous n'avez plus de colère, vous n'avez plus de tristesse. Ça veut dire que tout est réglé et l'âme, c'est là, elle a fini son expérience puis elle fait venir les bonnes choses. Mais il n'y a rien qui vous empêche de commencer tout de suite à pratiquer ça, à pratiquer autour de vous, très proche de vous, ce qu'on vous a conseillé dans la vidéo. Alors, je pense que tout a été dit. Je vous remercie infiniment. Je suis contente, la vidéo n'est pas trop longue. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Et libre à vous maintenant, si vous voulez commencer à pratiquer ça dans vos vies. Vous n'avez pas besoin de changer personne autour de vous parce qu'ils vont changer à votre contact. Et soyez patient. Puis on commence à créer la 5e. Parce que la 5e, c'est de la joie, du bonheur, de l'abondance. C'est le film, le nouveau monde, le nouveau film. Ils disent, arrêtez de rester assis puis créer. Oui, mais comment qu'on fait? On le sait là. On va commencer par ça. Moi, je suis là en ça, en tout cas. J'ai fait des grosses prises de conscience. La semaine passée, j'ai été 4-5 jours dans le fond du puits, puis en conscience, j'étais bien consciente. Consciemment, j'ai dit, je vais rester dans cet état déprimant, parce que je sais qu'il y a de quoi qui va sortir, de très positif. Donc, je vous invite aussi à ne pas paniquer, à rester dans un état difficile. C'est difficile, mais en conscience. Puis je parlais à mon âme, puis je lui ai dit, quand tu vas être prête à sortir du trou, ben tu vas me le dire. Et un bon matin, la lucidité est arrivée, mais incroyable, OK? J'ai fait des grosses prises de conscience. Paniquez pas si vous êtes dans des 3-4 jours, c'est très difficile. Acceptez l'état, restez dans l'état en conscience. Je suis dans le trou, je suis dans le fond, puis je reste dans le fond. Quand mon âme va être prête, elle va me sortir de là. Et c'est immanquable. Vous ne pouvez pas rester dans le fond parce qu'il y a toujours des prises de conscience qui se font. Sauf qu'elle, elle a besoin d'aller dans le fond pour aller chercher de l'information, puis elle remonte. Je vous souhaite une bonne continuité, tout le monde. Je vous aime très fort. On continue sur ce merveilleux chemin vers la nouvelle dimension. Merci. Je nous aime.